Hello tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors je pensais tout d'abord faire une vidéo de rattrapage sur les films sortis dans les salles de cinéma et que j'ai vus au mois de novembre et décembre. Ne vous en faites pas, la vidéo arrivera prochainement, mais comme on est déjà fin janvier, je me suis dit que faire une vidéo sur les tops et une vidéo sur les flops cinéma en 2021, c'était plus indiqué. C'est pas faux. Juste quelques précisions avant de commencer, donc c'est un top 10 des films 2021 que j'ai vus cette année. Je précise d'emblée que si West Side Story, The Father ou Sans un bruit 2 ne figurent pas dans ce top, c'est tout simplement car je ne les ai pas vus. Ces films m'intéressaient et je pense qu'ils auraient pu figurer dans le top, mais à cause de mon emploi du temps ou d'un budget serré, ça ne s'est pas fait. Dernière précision, je ne possède que Netflix comme plateforme de streaming, donc ne venez pas hurler si j'ai loupé une pipite par exemple, mais qui n'est sorti que sur Amazon Prime. Enfin, comme toujours, ce top, il est subjectif et ne concerne donc que mon avis. N'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si vous êtes d'accord avec mon top ou pas, voire carrément me donner votre top 10. Par contre, pour les rageux qui viendraient ici uniquement pour m'insulter ou déverser leur haine, c'est ban direct, un suppo et au lit. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. On peut ne pas être d'accord avec mon avis, mais on peut aussi le dire poliment. C'est pas faux. Sur ce, il est temps de passer à mon top 10 des films sortis au cinéma en 2021, alors c'est parti! Maintenant ça va chier. Pas de classement particulier entre la 10e et la 7e place, mais Last Night in Soho est 6e, il manque de très peu le top 5. J'ai déjà parlé de Dune dans ma vidéo critique cinéma octobre, et pour les 4 autres films, j'en parlerai plus en détail dans ma future vidéo rattrapage cinéma novembre-décembre 2021. En 5e position, j'ai mis The Witcher, le cauchemar du loup. Alors ne vous fiez pas à son affiche hideuse, il est excellent. Savez-vous comment les sorceleurs deviennent ce qu'ils sont? Ils vont nous empoisonner, ils vont nous tuer, et puis ils vont nous ressusciter, et on ne sera plus dans notre état normal. Moi aussi j'ai peur. Mais je me dis que bientôt, je serai plus fort que la plupart des gens, et que je manquerai de rien. Je n'aurai plus jamais peur. Si je le mets en avant, c'est car très peu de monde en a parlé. L'histoire est un spin-off centré sur Vésémir, le mentor et figure paternelle de Gérald de Rive, ainsi que sur les origines de Kaer Morhen. Comme pour la saison 2 de The Witcher, qui personnellement je la trouve meilleure que la première, des puristes vont hurler car on a pris des libertés avec l'histoire originelle. Mais l'esprit du monde du sorceleur est bien là. Et quel plaisir d'en savoir plus sur Vésémir, un personnage très attachant que j'ai adoré dans les jeux. L'histoire est captivante, très dynamique avec des rebondissements plaisants et cohérents. On en apprend plus sur ce qui s'est passé, les personnages sont bien écrits et les scènes de combat sont nerveuses et épiques, quoique plutôt typé manga que The Witcher. D'ailleurs, puisque c'est un animé, le film est visuellement très beau, l'animation est de qualité et les combats sont souvent impressionnants. Néanmoins, et comme cela se passe dans l'univers de The Witcher, c'est un animé mature, il y a beaucoup de scènes gore et c'est absolument pas destiné aux enfants. En conclusion, The Witcher le cauchemar du loup est un excellent animé mature qui permet d'apprendre plus sur l'univers de The Witcher, même si certains puristes vont sûrement hurler par rapport aux quelques libertés prises. La seule raison pour laquelle les hommes ne nous pourchassent pas, c'est parce qu'on élimine des bêtes qui les terrifient encore plus. Sorceleur! À mon signal! Oui, le côté nostalgique a sûrement joué pour ça, mais en 4e position, j'ai classé Rocky IV, Rocky vs Drago.
Il ne sera accessible en français légalement qu'à la mi-2023 et comme pour le moment on n'a annoncé ni Blu-ray ni DVD, pour le regarder, j'ai dû... Tu es un pirate! Mais que ce fut difficile pour voir ce film. J'ai failli me faire arnaquer sur un site douteux, puis trouver un site fiable mais qui bloquait les nouvelles inscriptions. Finalement, cela se débloque, je le télécharge, branche mon ordi sur la télé du salon, je m'installe confortablement avec une bière à portée de main et c'est parti. Si l'histoire de Rocky IV, Rocky vs Drago est la même que celle du film de 1985, c'est presque un autre film que l'on découvre comme un début très différent de l'original. Tout le montage du film a été entièrement refait, avec 40 minutes entièrement nouvelles pour un film qui dure 1h35. L'image est magnifique, on a refait l'étalonnage et mis le film en scope, mais c'est le traitement de l'histoire qui change tout. Par rapport à l'original, c'est beaucoup plus subtil, plus humain et nettement moins manichéen, avec un Drago nettement moins robotique que dans l'original. Quant au robot et au côté bling bling très 80s, ça, c'est passé à la trappe. Les personnages sont plus développés et surtout, on retrouve cet esprit Rocky qui manquait dans la version de 1985. C'est plus sombre, plus mature et les combats sont mieux montés, moins clipesques. Ah, et bonne nouvelle pour ceux qui aiment la BO de 1985, toutes les musiques sont là. Bref, selon moi, Rocky IV, Rocky vs Drago est un meilleur film que la version de 1985, même si je peux comprendre que parmi vous, il y en ait certains qui préfèrent Rocky IV, plus rythmé et plus divertissant. Pour faire mon top 3, c'était très facile car c'était assez évident pour moi, mais en troisième position, j'ai placé Drunk. Premier film que j'ai vu cette année au cinéma à la réouverture des salles, j'y suis allé car ma chérie aime beaucoup Mads Mikkelsen et le concept me semblait intéressant. Alors oui, certains me diront que le film est sorti officiellement en 2020, mais en Suisse il est sorti en 2021. Et Drunk a été une excellente surprise. On suit la vie de 4 professeurs de lycée quarantenaires qui, après une discussion au restaurant, vont décider de tester la théorie d'un philosophe norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Ils décident de relever le défi et cela sourit à tous les professeurs, en particulier à Martin, qui retrouve la joie d'enseigner, se fait respecter par ses élèves et cela va mieux avec sa femme, du moins dans un premier temps. Excellent film danois qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger, c'est un prix amplement mérité. La réalisation est sans faille et les acteurs principaux sont excellents, notamment Mads Mikkelsen. C'est un film qui ne laissera pas indifférent, il est profond et dramatique, mais il y a aussi quelques touches d'humour, comme par exemple lorsqu'ils décident d'aller acheter du cabillaud et qu'ils sont les 4 totalement bourrés. Mais ce film, c'est surtout une ode à la vie, à la fête et à la liberté. Et qu'est-ce que ça fait du bien en ces temps de pandémie? C'est pas faux.
C'est aussi un film sur la crise de la quarantaine, et je trouve que c'est très bien que le film ne soit pas moralisateur vis-à-vis de l'alcool. Il ne prend pas parti. L'alcool, ça reste un produit festif, et si cela va mieux pour les 4 professeurs dans un premier temps, cela va également engendrer des problèmes. Bref, un gros coup de cœur pour ce film qui est excellent, avec du drame, de l'humour et une ode à la liberté. Allez, santé! Forklare for barnen, hvad som har hændt. Jeg blev lidt fuld i går. Jeg har hele tiden synes, det var fint, at jeg eksperimenterede alt muligt, men det her, det er over grænsen. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om. J'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo Critique Cinéma Octobre, mais en deuxième position, c'est Le Dernier Duel. Hormis Seul sur Mars, Ridley Scott n'avait rien fait de convaincant ces 15 dernières années. J'ai appris presque par hasard la sortie du film et je l'ai vu le dernier jour de sa diffusion en salle. Je ne le regrette pas, car pour Le Dernier Duel, Ridley est revenu au top. La plus épouvantable des accusations a été formulée contre vous. Jacques Legris est entré chez nous. Il m'a agressé. L'accusation est fausse. Je vais rapidement passer sur la réalisation, car avec Ridley Scott, c'est une habitude, c'est excellent, c'est puissant et c'est inspiré. Quant à la reconstitution d'époque, c'est criant de vérité. Ce film, tiré d'une histoire vraie, se passe au Moyen-Âge en 1386 et relate le dernier duel judiciaire de France. En rentrant de voyage, le chevalier Jean de Carouge retrouve son épouse Marguerite de Thibouville. Elle accuse l'écuyer Jacques Legris de l'avoir violée pendant son absence. Son mari va demander réparation, un procès a lieu et un duel à mort va être organisé. On estime que le gagnant du duel est une décision divine, donc, si Jean de Carouge perd, Marguerite sera brûlée vive pour fausse accusation. C'est très bien écrit, et la force du film, c'est de nous présenter l'histoire sous 3 points de vue différents. La même histoire selon le chevalier, l'écuyer et la victime. Et selon le point de vue, ce n'est jamais soit tout blanc, soit tout noir. On aurait pu croire qu'on verrait 3 fois la même chose, mais pas du tout. En plus, le film aborde le sujet du féminisme, mais de manière subtile et nuancée, et non à la truelle comme habituellement. Quant aux quelques scènes de bataille et le fameux duel, elles réussissent à nous tenir en haleine, elles sont épiques, brutales et spectaculaires. Enfin, mention spéciale pour le casting. Matt Damon, Jodie Comer, Adam Driver et Ben Affleck sont excellents. Le Dernier Duel est le meilleur film de Ridley Scott depuis des années. Il est puissant, épique, spectaculaire, inspiré et aborde un problème de société actuel avec subtilité. Malgré tout ça, le film a fait un flop au cinéma, ne rapportant que 30 millions de dollars pour un budget de 100. Bon, il semblerait que le film a nettement mieux marché en VOD. Je vous conseille très vivement ce film, ainsi que House of Gucci, un autre film de Ridley Scott sorti en 2021. Je réclame un duel judiciaire. Si vous perdez, votre femme en subira les graves conséquences. L'un de nous deux a menti. Laissons Dieu en décider. Vous ne me croyez pas. Je risque ma vie pour vous. Il faut risquer ma vie pour sauver votre réputation. Pour le numéro 1, c'était tellement inespéré et les résultats est tellement bon qu'il ne pouvait avoir que la place de numéro 1. C'est Zack Snyder Justice League. Alors là, mais quelle claque! C'est le film qui m'a le plus emballé en 2021, c'est juste incroyable. Personnellement, j'ai toujours préféré l'univers DC, plus sombre et plus mature que l'univers Marvel. Mais avant de parler du film, il faut se remettre dans le contexte et comment est-ce qu'on a pu avoir cette sortie qui était vraiment inespérée. Les films Marvel cassaient la baraque au box-office nettement plus que les films DC. Après le semi-échec de Batman vs Superman, Warner décide de faire des films plus légers à la Marvel. Cela donne la bouse de Suicide Squad et le bon Wonder Woman qui fonctionne. Pour Justice League, alors que le tournage est terminé, Zack Snyder quitte la post-production suite au tragique décès de sa fille. On engage Joss Whedon pour finir le tap. Ayant réalisé des films Marvel, Warner demande à Whedon de grandement re-shooter le film pour qu'il soit beaucoup moins sombre et fasse moins de 2 heures. Lorsque le film sort en 2017, c'est la déception.
Justice League est complètement démoli par Whedon, c'est lisse, très pondéré. Le film est un semi-échec et la Warner annonce qu'il n'y aura pas de suite. Oui mais voilà, beaucoup de personnes souhaitent voir la version de Zack Snyder. Déjà, la version de Batman vs Superman de Zack Snyder, donc la version Director's Cut, est nettement meilleure que la version sortie au cinéma. Les fans vont insister pendant des années, Warner va céder et va proposer à Zack Snyder de réaliser sa version sans contrainte de durée. Snyder accepte, vire tous les reshoots de Whedon, il fait sa version avec sa vision et sort en 2021 un pavé de 4 heures, dont 3 entièrement nouvelles. Alors oui, la Snyder Cut fait 4 heures, mais je préfère largement regarder ce chef-d'œuvre de 4 heures plutôt qu'un truc sans âme qui n'en fait que 2. Oubliez la version de 2017, ça n'a plus rien à voir et le résultat est juste phénoménal. Quant à ce fameux format carré qui a été beaucoup critiqué, personnellement au bout de 5 minutes, on n'y fait plus attention. Il se serait bête de rester bloqué sur ce point car la direction artistique est de toute beauté. Et comme Zack Snyder a pu aller au bout de son idée, on a un blockbuster de super-héros avec une âme et un véritable univers. C'est un film qui est fait avec le cœur, qui est fait avec les tripes, et malgré une durée de 4 heures, on ne s'ennuie jamais et on comprend tous les enjeux. Les personnages sont bien écrits, mieux développés et définis, je pense notamment au cyborg. La seule chose pour laquelle on pourrait chipoter, c'est sur 1 ou 2, 3 effets spéciaux qui sont un peu loupés, mais le film reste de toute façon bien plus beau que la version de Whedon, qui était un peu la foire aux couleurs. Seigneur, ce monde tombera. Je recrute des guerriers. Je monte une alliance contre ses ennemis. On disait que l'ère des héros était révolue. Elle renaîtra. Bref, pour toutes ces raisons, Zack Snyder's Justice League est mon film préféré de 2021. On va récapituler mon top 10. Pour le top 5, vous pouvez retrouver The Witcher le cauchemar du loup sur Netflix. Quant à Rocky 4, Rocky vs Drago, si vous voulez le voir en VO sous-titré français, il va falloir un petit peu tricher. Vous savez comment s'appelle l'arbre-monde dans la mythologie nordique? Vous gardez les 3 premières lettres, ça devrait vous aider. C'est pas faux. La vidéo des flops 2021 arrive dans quelques jours. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre le petit pouce si cela vous a plu. Cela aide à faire connaître la chaîne, cela fait toujours plaisir, ne vous prend que quelques secondes et cela me motive pour faire de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire et je serai très curieux de connaître votre avis, voire que vous proposiez votre propre top. Je promets de répondre à toutes les personnes, que vous partagiez mon avis ou pas, du moment que vous restez correct. Sur ce, portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!